l'Esprit du Seigneur me révèle encore des choses pour la République démocratique du Congo. Ici au Congo, le Seigneur me dit d'annoncer au peuple que le Congo est arrivé à la phase finale. Et c'est la dernière phase. Cette nation est arrivée à la dernière phase de toutes sortes de tueries, de massacres et de combats. On me dit de dire à la nation congolaise, gardez silence. L'Éternel a pris les choses en main. L'Éternel lui-même est debout. Il est en train de veiller sur cette nation comme une véritable sentinelle. L'Éternel est là. Cette même image de l'arc-en-ciel que je vis au niveau de la présidence de la Côte d'Ivoire, je vois encore dans mon esprit deux arcs-en-ciel au Congo. Un à l'est du pays, précisément à Goma, le nord Kivu. Un autre, je vois le sud Kivu. Les deux provinces, je vois deux arcs-en-ciel. Je voyais une femme qui est en train de pleurer. Pendant que cette femme est en train de pleurer, elle est en train de coudre le drapeau de la République démocratique du Congo qui avait des trous et qui était presque déchiré. Et cette femme qui faisait couler des larmes est en train de coudre ce drapeau de la RDC. Je pose la question au Saint-Esprit. Et le Dieu des esprits des prophètes me dit, de la même manière tu es en train de voir que cette femme est en train de coudre le drapeau. Moi l'Éternel, je suis en train de travailler sur l'unité du pays. Moi l'Éternel, je travaille pour que ce pays ne soit pas balkanisé. Pour que ce pays ne puisse pas perdre même 1 kilomètre, même 1 mètre de cette terre. L'Éternel me dit, je suis là et je suis en train de veiller sur votre nation. Je vous donne des signes. Et pendant que je parle des signes de la fin complète et totale de la guerre à l'est du pays, l'Éternel me dit d'annoncer ceci. Parmi les signes, je vois en 2023, actuellement, maintenant là, nous sommes au mois de décembre. Aujourd'hui, nous sommes dimanche, le 4 décembre 2022. Je vois en 2023, l'Éternel va toucher le cœur du chef de l'État, l'actuel président congolais. Le Seigneur va le toucher. Il va toucher son cœur. L'Éternel va lui donner des recommandations claires. L'Éternel va lui parler lui-même. Pas ses conseils. Je vois lui-même en train de réfléchir. Et pendant que je parle, je vois entre les mains du chef de l'État la carte de la République démocratique du Congo. Je vois le chef de l'État avec la carte de la République démocratique du Congo. Et il est seul. Il n'y a personne à côté de lui. Et je vois cet homme en train de pleurer. Encore. Cette image que je vis, cette femme qui est en train de coudre le drapeau, elle est en train de pleurer. Je vois encore le chef de l'État avec la carte de la République démocratique du Congo entre ses mains. Mais je vois, il fait couler aussi des larmes. Dieu me dit que la nation écoute ces choses. En 2023,
après ces larmes, le président de la République va prendre des mesures et des décisions importantes pour la nation. Il va prendre des décisions très très importantes pour la nation. Et Dieu me dit, ces décisions seront en faveur du peuple congolais. Ces décisions seront en faveur du peuple congolais, en faveur de la nation congolaise. Je vois les voisins qui sont en train de pleurer, de pleurnicher même. Le Congo va s'élever. Le Congo sera debout. Le Congo sera fort. Le Congo va retrouver sa place. Et ces décisions que le chef de l'État va annoncer en 2023, j'insiste bien, ce sont des décisions que l'Éternel a approuvées. Mais écoute, les ennemis du Congo seront contre ces décisions que le chef de l'État va prendre. Parce que ce sont des décisions pour dépouiller l'ennemi. Et en ces temps-là, ils vont encore faire des complots contre les chefs de l'État. Ils vont encore chercher à multiplier, à doubler des efforts pour l'attaquer, même physiquement comme ça. Mais je vois, non, non, non. Le Seigneur me dit, cet homme ne mourra pas. Le Seigneur me dit, cet homme ne mourra jamais. Pas la mort des hommes. Jamais. Il mourra, c'est un homme, mais pas la mort préparée par les hommes. On va faire des complots contre lui. On va monter des stratégies contre lui. Mais rien de ce qui sera préparé va les toucher. Jamais. Il va parler avec son cœur et il va prendre ses décisions. Les dieux des esprits des prophètes me dit de dire aux Congolais de s'attendre à une grande victoire. Une grande victoire. C'est tout. Et c'est fini. J'entends dans mes oreilles. Trop, c'est trop. Et ça suffit. Le sang a coulé. Ça suffit. Et c'est tout. L'Éternel a déclaré. Cette nation sera debout. Cette nation sera grande et prospère. Parce que 2023, c'est une année électorale. Je vois quelque chose encore. Dieu va renouveler la classe politique de la nation congolaise. Dieu va renouveler la classe politique de la nation congolaise. Et troisième fois, Dieu va renouveler la classe politique de la nation congolaise. Mes frères et sœurs, notez ce que je vous dis maintenant. Les élections vont se tenir dans ce pays. Mais, vous qui avez des ambitions de postuler, ayez un peu de réserve. Pourquoi je le dis? Beaucoup de figures que vous connaissez, beaucoup de gens qui ont rempli l'Assemblée nationale depuis 3 législatures, 2, les gens qui ont travaillé déjà, Dieu est en train d'annuler leur électorat. Dieu est en train de rejeter beaucoup de politiciens congolais.
J'ai dit beaucoup de politiciens congolais. En majorité, je vois les députés nationaux. Beaucoup de députés ne seront pas réélus. Je sais qu'ils vont postuler. Mais vous verrez. Vous entendrez des noms nouveaux être proclamés par la CENI. Ainsi dit l'Éternel. Dieu va renouveler, restaurer cette nation, en commençant par les autorités. Mais d'abord, je vois l'Assemblée nationale. Je vois surtout l'Assemblée nationale. Beaucoup de noms que vous connaissez là, des gens qui ont toujours été là, ils vont disparaître. Ils vont disparaître. Ils vont disparaître. Ainsi parle le Seigneur. Ils vont disparaître. Il y a des noms qu'on ne va pas entendre encore. Ils vont partir à la retraite. Dieu a besoin d'orienter cette nation vers une autre direction, avec une nouvelle vision, avec de nouvelles têtes. Oui, j'entends dans mes oreilles de nouvelles têtes pour un Congo nouveau. Et là, c'était au niveau de la députation nationale. Au niveau de la députation. C'est ce que je voyais. Ces messages concernent les députés. Et que les jeunes se préparent. Que les nouveaux visages se préparent. N'hésitez pas d'aller postuler quand ça sera le temps. Il y a de David que Dieu va aligner. Ainsi parle l'Éternel pour le Congo. Merci Jésus. Après la députation, je vois la présidence. Écoutez, l'Éternel va accorder un deuxième mandat à l'actuel chef de l'État. Je l'ai dit aujourd'hui parce que j'entends c'est dans mes oreilles là. Nous sommes aujourd'hui dimanche le 4 décembre 2022. Je vous annonce des choses qui vont arriver. Pendant que je vois au niveau de la députation nationale, on est en train d'éliminer beaucoup de figures. Alors que à la présidence, je vois le même visage être retenu là. Dieu me dit d'annoncer ces choses maintenant. Que l'actuel chef de l'État, Dieu va lui confier un deuxième mandat à la tête de cette nation. Mais c'est un mandat problématique. Pourquoi je dis un mandat problématique? Le deuxième mandat que Dieu va accorder à l'actuel chef de l'État, c'est un mandat où il sera l'esclave du peuple. Il sera l'esclave du peuple. Dieu va le traiter avec beaucoup de rigueur. Il sera sous pression. L'Éternel lui-même va lui mettre sous pression. Ce deuxième mandat qu'on accorde à l'actuel chef de l'État, c'est un défi à relever. Il n'aura pas des excuses à présenter. Cette seconde chance que Dieu va lui donner, il n'aura pas d'excuses. Il n'aura pas d'excuses. Il est appelé à travailler, à beaucoup travailler, à prendre sa responsabilité et à beaucoup travailler pour l'intérêt de la nation.
pour l'intérêt de la nation et surtout de jouer son rôle. Dieu me dit, il va jouer sa carte. Il va jouer son rôle. Et après, il va laisser la place à celui qui va le remplacer. C'est pourquoi l'Éternel demande aux gens de beaucoup prier pour la nation congolaise. Aux chrétiens, aux hommes de Dieu, de beaucoup prier pour cette nation. De prier beaucoup pour la République démocratique du Congo. Il y a un grand changement qui arrive. Un grand changement qui arrive. La délivrance est là. Ainsi, par l'Éternel, les dieux des esprits des prophètes. Que Dieu bénisse la RDC et le peuple congolais et la nation tout entière. Au nom de Jésus. Amen.